J'aurais dû vous scotcher. Est-ce que vous avez pas une protection sur mon téléphone? Oh, j'ai un truc à vous montrer. Alors déjà, il faut savoir que aujourd'hui, je vais à Montalivet chercher mon grand. Et demain, je pars une semaine en vacances. Et j'aurai certainement pas l'occasion de voir la fleur de Pachysclada variegata. Regardez comme elle est énorme. Elle va sortir quand je serai pas là. Là, c'est sûr. C'est sûr, on va la louper. Alors, ce que je vais faire, mais j'ai pas le choix, je vais l'emmener en vacances. Il est hors de question que cette Oya fleurisse sans moi. Au pire, elle va avorter, elle fleurira pas parce que je l'emmène. Mais je m'en fous. Impossible que je parte et que je la laisse ici. Impossible. Et encore, Nico, il serait resté là. Il aurait pu me la prendre en photo et tout. Peut-être que je l'aurais laissé. Hors de question. Donc voilà, la Pachysclada variegata vient avec moi en vacances. C'est pas négociable. J'ai eu un problème avec ma petite Manipurensis. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais acheté une Oya Manipurensis sympatoche qui faisait fleur sur fleur sur fleur sur fleur quand je l'ai eue et qui poussait pas. Depuis, elle a jamais repoussé. Il y a quelques jours, je voyais qu'il y avait une feuille qui avait jauni, ça allait pas, les racines n'étaient pas ouf, je l'ai mis en pont. Je pense qu'elle a pas kiffé du tout. Elle devient toute jaune. Voilà. Donc ça, pour le moment, la Manipurensis. Autant vous dire qu'à mon avis, à mon retour de vacances, il n'y a plus de Manipurensis. Dans le doute, j'ai coupé la tête et j'ai bouturé, j'ai mis dans ma box à bébé, je vous montre. Voilà. Donc peut-être qu'éventuellement, j'aurai une Manipurensis quand même. Et le fait de les bouturer, des fois, ça les fait repartir et elles font de belles et nouvelles racines et la plante repart. Mais quand je vous dis qu'elle poussait pas, en même temps, à chaque nœud, elle était remplie de pédoncules. Vous voyez le pédoncule là? Ça a fleuri au moins 2 ou 3 fois. Voilà. Et il y en avait vraiment à chaque nœud, partout, partout, partout. Ça l'a épuisé, ça l'a épuisé. Pourtant, elle avait commencé à se ramifier et tout. Je suis deg un peu. Je voulais faire une vidéo sur les alocasias, mais tant qu'on est parti sur les Oya, regardez. Alors ça, c'est mes 3 petites boutures de 2... J'avais 3 boutures de 2 feuilles de Oya Serpens Silver. Voilà, ça marche, ça pousse. J'en avais 2 en sphène et 1 en substrat. Finalement, j'ai tout mis en substrat parce que c'est la bouture qui marchait le mieux sur les 3. Donc j'ai ajouté les 2 autres et voilà, j'ai des nouvelles feuilles, des nouvelles tiges. Bon, pour le côté silver, c'est pas ouf. Mais clairement, c'est pas grave. Regardez, c'était silver hein, la plante mère. Vraiment très beau. Et du coup, ça pousse. Je suis contente, comme la majorité de mes Oya en box à bébé. Toutes celles que j'avais reçues du Bon Coin, j'avais perdu une Oya. La Louise Bliss, là. La Bella. Et en fait, toutes les autres, bah, ça évolue pas de fou. Pour l'instant. Bah, ça évolue pas tout court, en fait. Je vous montre parce que c'est bien de parler, mais quand même, ouais, voilà, il y avait celle-ci, c'est toujours une feuille. Là aussi, c'est toujours une feuille, voilà. Là, c'est toujours 2 feuilles, il n'y a pas de départ. Et celle-ci, il y a un petit truc qui se passe à côté de la coupe, là, il y a une petite tête. Mais sinon, voilà, elles évoluent pas encore, c'est très très long. Après, c'était des coupes d'une feuille avec un seul nœud, donc c'était un peu, voilà quoi. Par contre, ma Oya Bella variegata, j'avais bouturé 3 parties. J'en ai donné une à ma copine Emeline et il en restait 2. Regardez comme elle a poussé de fou. Et pour vous dire, j'ai bien fait parce que ben, toutes mes Oya Bella que j'avais mises en eau, il y en a une qui a fleuri et après elle a décliné. Et quand je vous dis elle a décliné, j'ai tout coupé pour faire plein de boutures qui sont... Je les vois plus. Elles sont forcément là. Elles sont là-bas. Voilà. Et ça jaunit, ça va pas forcément bien. Donc j'ai bien fait de me sécuriser. Ah, il fait plutôt bon. Du coup, je laisse ouvert. Ouais, j'achèterai plus sur le Bon Coin des toutes petites boutures de cut de 2 petites feuilles avec une toute petite tige. En plus, les tiges, elles étaient comme ça. Tu vois, moi, quand je fais une bouture, j'aime bien laisser au moins 2 nœuds. Enfin, j'enlève des feuilles et je laisse 2 nœuds. Et là, c'était vraiment... C'était pas ouf. J'y croyais pas trop. Bon, après, c'est pas mort. Il y en a juste une qui est morte. Pour l'instant, les autres sont encore vivantes. J'attends de voir, mais bon. Voilà. Continuons. Ça n'a pas bougé.
Alors, qu'est-ce que je pouvais vous montrer? Attends, je me baisse, je me relève à chaque fois, je suis désolée. D'ailleurs, j'ai très mal au ventre, je sais pas ce que j'ai. Ça, c'est des boutures que m'a offerte ma copine Bettina au repas plante la dernière fois. Bon, je suis contente parce que j'ai rempoté et ça fonctionne, il y a des racines, donc c'est bon signe. Regardez la couleur des feuilles, elles sont rouges là avec des taches. Après ça devient vert, hein, je crois, c'est quand ça sort que c'est rouge. Elle a fait tomber la sienne qui était en fleurs, qui était incroyable. Et ça lui a cassé une branche et du coup elle m'a donné des boutures, elle m'a fait des boutures. Et je me souviens pas du nom. Il va falloir que je lui demande et que je vous l'écrive lors du montage parce que je me souviens pas du tout. J'ai trop chaud. Le problème c'est que je peux pas ouvrir parce que vous êtes dessus, la fenêtre. Et celle d'à côté, est-ce que j'arrive à l'ouvrir? Voilà, c'est déjà bien. Faut que je lui demande, je me souviens plus. C'est une sorte de carnosa à mon avis. Faut que j'arrose là. Attendez, je vais arroser mon bac à bébé. Je crois que c'est pas ouf. Maintenant je les prends, j'en ai 3, je les prends, je les fous sous la douche, je les douche. J'ai envie de dire, il fait tellement chaud. En plus, c'est sur tapis chauffant et j'ai pas débranché de tapis chauffant. Et pourtant, dans la pièce à plante, il fait... Oh, bah, apparemment, il fait que 27 dans la vitrine aujourd'hui. Par contre, je suis à 80% d'humidité dans la vitrine, ce qui est plutôt pas mal. Donc, hop, ça va être bien pour l'anthurium régalé, je pense. Si j'ai bien tout compris, ça va être bien. Je vais me fumer une petite clope, je me suis fait un petit café, donc j'ai autre chose à vous montrer. Il y a quelques oyas que je ne vous montre jamais, j'ai remarqué. Elle est pas trop mignonne, vous la connaissez déjà. Hein. Je suis pas que de oyas, hein. J'ai aussi des Tradescantia. J'ai décidé que quand je revenais de vacances, je voulais le faire là hier, mais je ne l'ai pas fait parce que je me suis dit au secours. Tu pars en vacances, tu vas pas pouvoir surveiller. Je vais faire plein de boutures de Tradescantia que je vais mettre en pont comme ça. Parce que ma copine Claire, elle a des Tradescantia chez elle, des misères en pont et ça fonctionne en intérieur. Alors que chez moi, si c'est pas en pont, ça crève. Bon là, c'est une bouture que j'avais fait raciner en eau chez ma maman, ça avait marché, je l'ai mise en pont. Mais j'ai remarqué que elles aiment pas trop chez moi les misères être à l'intérieur, elles meurent. Est-ce que vous auriez du feu, s'il vous plaît? T'as pas du feu? T'as pas un briquet? Ah, tu fumes pas? Putain, trop bien, t'as de la chance. Je dis ça à chaque fois que je suis dans la rue, les rares fois où j'ai pas de briquet et j'en ai besoin, et que je demande du feu, la majorité des gens que je croise, à qui je demande du feu, me disent « Désolée, je fume pas ». Et je leur réponds « Putain, vous avez tellement de chance. » On s'empoisonne, on se suicide un peu en quelque sorte en fumant. Quelle horreur. Il n'y a rien de pire que de fumer. Je vous jure, je ne fumerai pas. Je détesterai les gens qui fument, les fumeurs. Ça m'énerverait. Ça pue, ça jaunit les dents. C'est sale de fumer, je trouve. C'est pas le cas, je sais, je vous parle de moi, mon point de vue. Je trouve que c'est sale. Le poison, la nicotine, l'odeur, le cendrier froid, le jaunissement, la mort, le cancer. Il n'y a rien de bon dans des clopes et je suis putain d'accro. Genre, je peux pas, j'arrive pas à arrêter. Alors que je vais crever, hein, clairement, je vous le dis, et ça va me tuer, mais... J'ai encore des petites choses à vous montrer sur les Oya, mais j'ai aussi un Dischidia, un nouveau Dischidia qui a rejoint la collection. Et en fait, on s'est trompé avec mes copains-copines Oyatistes. On croyait que c'était une Oya, et apparemment, bah oui, c'est en fait un Dischidia parce que Karen a eu des fleurs sur le sien. Et c'est des fleurs de Dischidia, clairement. Donc en fait, on pensait que c'était la Oya longiloba, il me semble. Ça fait un moment, là, ça fait quelques jours, j'ai peut-être oublié le nom. Et en fait, quand elle les a montrées à la jardinerie Baraté, oh, je lui ai dit, Karen, je t'en supplie, tu peux m'en prendre une, je te la rembourse, tu me la donneras quand on se voit, parce qu'on se voyait la fin juillet. Et elle m'a dit, oui, mais c'est cadeau, je te l'offre, quoi. Et du coup, je l'ai récupérée quand je suis allée faire le goûter plante. Ah ben, je suis là. Je l'ai récupérée quand on allait faire le repas goûter plante, là.
Et en fait, c'est pas une Oya, c'est bien ce nom-là, mais ce serait un Dischidia. Et du coup, voilà, je l'avais pas, je l'ai jamais vu. Et je pense que les personnes ne l'avaient jamais vu parce que sinon, ils auraient sûrement reconnu. C'est les tiges vertes qui ont interpellé mes amis. Moi, le rien m'a interpellé. Moi, tu me dis c'est une Oya, pour moi c'était une Oya. C'est le fait que les tiges soient vertes comme les feuilles. Les Oyas, souvent les tiges, elles sont grises, marron, tu vois. Lui, il va bien. Écoutez, il me fait plein de petites pousses. Là. Là. Je l'avais rempoté au début, le bout des tiges avait un peu séché. Et là, ça a l'air d'aller. Donc, nouveau Dischidia dans la collection. Tous les autres vont à peu près bien. Ils vont bien pour le moment. Écoutez, j'y arrive. Bon, je dis pas que je vais en acheter 150, surtout que maintenant, je me suis fait un peu avoir avec les anthuriums. Mais ma foi, les Dischidia vont bien. J'ai une autre Oya que je voulais vous montrer que... Evan. Allez, va regarder son dessin animé. Il m'a découpé ma elliptica avec le ciseau. Il m'a découpé ma Oya. Bon, il a voulu faire des boutures, hein, mais il a juste coupé les feuilles, quoi. Tadam! Evan est un artiste. Bon, évaluons les dégâts. Il m'a coupé un triangle dans cette feuille. Et la pointe de celle-ci. Hop! Voilà. Et celle-ci aussi, tiens, tant qu'on y est. Bon, mais il m'a découpé ma elliptica. Il a fait une petite coupe de cheveux. Il aurait pas pu couper la feuille moche, hein. Alors, celle-ci, vous vous rappelez, je vous l'ai montrée dans une de mes vidéos précédentes. Je l'adore. C'est une de mes préférées. Je crois que si je devais en sauver deux, ce serait celle-là et la... Walignana. Et en fait, il me l'a découpé. Petit boulet. Bon, je trouve qu'elle va mieux. Elle avait commencé à jaunir des feuilles, elle allait pas bien. Et en fait, je l'avais collée sous la rampe. Et mon amie Sophie m'a dit qu'une pro des Oya lui avait dit que cette Oya, faut l'éloigner au max de la lumière. Elle aime pas avoir trop de lumière. Donc c'était peut-être la cause. Et effectivement, je pense, parce qu'elle était vraiment foutue sous la lampe. Donc je l'ai éloignée. On verra bien. Si jamais un de vos enfants vous coupe des feuilles comme ça sur une plante, bon, s'il coupe une tige avec un nœud, vous faites des boutures. S'il coupe juste des feuilles, c'est rien du tout, c'est pas grave. Hein. La plante, elle va pas crever. Elle fera d'autres feuilles, vous inquiétez pas, ça tuera pas votre plante. C'est la première fois qu'il me fait ça. Mais comme moi je suis en train de filmer, il est là et il s'occupe comme il peut. Il a voulu vous faire une vidéo YouTube, je découpe des Oya. Ensuite, il y en a une autre que je voulais vous montrer, donc j'étais en train de vous parler de ça. Sandrine, si tu passes par là, c'est la Oya que tu m'as offert. Je vous l'ai jamais remontré depuis qu'elle me l'a offerte. C'était la UT 039, la Forest Island. Je me sens pas bien, j'ai la tête qui tourne, c'est à cause de la clope. C'est la première clope du matin et du coup... Elle me l'avait offerte comme ça. Elle était venue me voir à Jardiland Artigues. Donc c'est une très jolie Oya sur un beau petit tuteur. Elle m'a offert le tout, hein. Il y avait tout quand elle me l'a offert. Et il y avait une liane comme ça. Et depuis, j'ai eu des nouvelles feuilles sur la liane. J'ai eu 2 nouvelles feuilles. Là, il y en a une petite qui est en train de grandir. Et je suis trop contente. Alors elle était en vitrine depuis que je l'ai. Puis j'avais tout enlevé pour mettre mes anthuriums. Finalement, ça faisait un peu vite. Donc j'ai rajouté quelques Oya, dont celle-ci. Parce que la vitrine lui convient bien. J'arrose quand c'est très sec. Je vous mets la photo de la fleur juste là. Elle pousse bien. Je suis très très contente. Alors là, autant vous dire... j'y tiens particulièrement parce que c'est un cadeau. Et je sais pas, je trouve qu'elle ressemble pas à toutes les autres Oya que j'ai et je l'aime beaucoup. Voilà pour celle-ci. Mon philodendron Cream Splash, je sais pas si vous êtes un peu penché, je suis désolée, c'est que je vous ai scotché comme je pouvais. Mon philodendron Cream Splash, vous vous rappelez, il avait des feuilles très blanches, très jolies. Et elles avaient commencé un peu à
Je pense qu'il y avait eu trop d'eau parce qu'elle devenait un peu transparente, le blanc devenait un peu transparent comme du papier à cigarette. Et finalement après ça a séché, les feuilles, il y en a une qui a jauni qui est tombée, j'ai enlevé les deux autres qui allaient de toute façon être destinées à tomber. Bon écoutez, je l'avais rempoté en terreau, le pot il était en sphène depuis plus d'1 an. Et puis finalement il me fait des nouvelles feuilles qui sont ma foi bien crème, très jolies. Très jolies, rien à dire. Bon le tronc est un peu nu à ce niveau là. Mais le fait qu'il y ait un bébé qui pousse à son pied, ça va me le regarnir un petit peu. Bon, écoutez, il va bien, il continue de pousser. Donc, même si ça a été un problème d'arrosage, une erreur à un moment donné, les racines n'ont pas dû pourrir puisqu'il va très bien. Donc, j'espère que ça va durer. Je l'aime toujours autant. Il me fait moins de blanc, il me fait plus de vert, mais je suis très contente. Ça m'évitera que ça recommence. Parce que vous savez, les feuilles trop blanches, des fois, si vous faites une erreur d'arrosage, ça aime pas. Ma petite orchidée variegata, je l'ai arrosée hier, la loloute. Il y avait une toute petite feuille qui était en train d'apparaître. Finalement, elle continue de grossir. C'est lent hein, à grandir, je trouve, et à grossir. Mais bon, elle est toujours là, elle est en train de grandir, tout va bien. Je pense qu'elle se plaît, les racines sont bien vertes. Elle, pareil, quand c'est très sec, j'arrose à la douche. On m'a dit de jamais mettre de l'eau dans le cœur comme ça des feuilles là, à la base, parce que ça peut les faire pourrir. Donc ce que je fais, c'est que je douche quand même et à la fin, je souffle pour enlever l'excès d'eau, je tapote un peu et pour l'instant, elle se plaît bien. Alors, la nouvelle feuille de ma Latifolia albomarginata. Voilà, je l'avais eu avec 2 feuilles à Jardiland, je sais pas si vous... Non, je l'avais eu sur Plant & Story, il me semble qu'il y avait ces 2 feuilles-là. Elle m'avait très rapidement fait 2 autres grosses feuilles. Et là, sur le nouveau nœud, elle m'a fait une nouvelle feuille qui a bien grandi. Je vous l'ai montré dans une vidéo précédente. C'est une toute petite feuille rose. Elle a bien grandi, je suis bien contente. La deuxième, c'est pas développée, mais elle n'a pas séché ni rien. Donc à tout moment, elle me sortirait une 6e feuille. Ça, c'est vraiment une de mes fiertés. C'est une de celles que je laisse dans la vitrine parce qu'elle s'y plaît bien. Et bon, bah, elle racine de ouf et tout. Franchement, les Hoya vont tellement bien en vitrine. Elles vont tellement bien en vitrine que je me dis... à tout moment, un jour, je virerai cette double étagère. Ou alors la simple, là. Et je fais rentrer une vitrine haute à la place. Et je mets plein de Hoya dedans parce que clairement... Bon, après, ce qui me fait un peu peur, c'est que... Découpe pas mes feuilles d'anthurium, hein, tu touches pas, hein, tu regardes juste. J'ai peur maintenant. Il a plus les ciseaux, mais vous savez, les enfants, faire des bêtises, ça cherche long. Hein. Et ouais, j'ai jamais eu de Hoya aussi belles que celles qui sont en vitrine, honnêtement, je vous le dis. Ce qui m'embête un peu de les mettre en vitrine, c'est que le jour où je change d'avis et que j'ai plus envie de les ressortir une fois qu'elles sont habituées, j'ai peur de ce que ça peut donner. Mais il y en a quelques-unes, genre celle-ci, elle reste en vitrine. Attends, je vais mettre un peu d'eau dans ma plante d'ampoule. J'ai installé une planche pour faire monter ma Monstera Dubia. Là, elle est placée. La plante a déjà commencé à se coller dessus, mais monsieur doit me la visser en hauteur. Là, elle est trop basse. Du coup, il va me le faire ce soir. Peut-être que je vous incorporerai un plan, sinon je ferai ça en revenant de vacances. Du coup, pour les Hoya, bon après les avancements ne sont pas non plus fulgurants. Je sais pas si je vous avais montré ma fleur de Hoya Polynera sortie. Dans le doute, je vous la remontre. Voilà, parce que celle-ci, quand je vais revenir de vacances, clairement, elle ne sera plus là. Donc c'est maintenant ou jamais pour ceux qui ont loupé le coche. Regardez les couleurs orangées, rosées, là. Elle est trop belle. Je suis pas peu fière. Au niveau de l'odeur, je sais pas trop dire. Ça sent le propre, ça sent bon, ça sent la... C'est égal à une fleur de Hoya qui sent bon. Bon, par contre, le nectar est pas très bon. Il est pas sucré comme sur certaines Hoya. C'est moins bon que ce que j'ai déjà goûté précédemment. En tout cas, je suis très contente. On pourra dire qu'on a vu et eu une fleur de Hoya Polynera. Excusez-moi, ce n'est pas négligeable. Hier, j'ai arrosé plein de plantes. J'en ai d'autres qui avaient besoin, mais qui pouvaient attendre demain. Parce que comme je pars en vacances demain, si j'arrosais hier, je perdais 2 jours sur l'arrosage. Du coup, j'ai décidé d'attendre le dernier moment. Je vais vous montrer ma taille constellation. Elle m'a sorti une nouvelle feuille que je vois
Il a tiré la chasse après être parti avec mon hygromètre. Non, mon hygromètre est là. J'arrive. Attendez, je fais une pause. Je reviens. C'est bon. Donc je vais finir. Là, je vais chercher Abel à Montalivet. Ensuite, je reviens demain matin avec lui. Je finis d'arroser mes plantes demain matin. Et ensuite, on taille en vacances. J'ai déjà fait mon sac et tout. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Ça, faut que j'arrose. Ça, faut que j'arrose. Lui, ça arrête plus de fleurir depuis que je vous l'ai montré il y a quelques vidéos de ça. C'est quoi qui est tombé? Des petites feuilles sèches, il a peut-être soif. Regardez ça. C'est ma chaîne de tortue que j'avais acheté au rayon des baby plantes en me disant encore une fois je vais le faire crever. Vous voyez toutes les bananes que vous voyez là, c'est des fleurs. Si vous vous demandez, les petites tiges. Il a grave poussé, je suis trop contente. Lui, je vous le montre pas assez souvent. Il a trop de mérite d'être encore vivant. Je vous jure, surtout que quand je l'ai rempoté, j'ai pris la motte et je l'ai foutu à l'arrache dans du substrat, dans un gobelet en plastique, avec genre gavé de... J'ai tout foutu, même les feuilles, j'ai même pas enlevé les feuilles sur les tiges. Il est vraiment beau. Lui, si un jour je le tue, je le rachèterai direct, mais je pense que déjà dans un premier temps, je vais aller l'arroser, parce que je vais oublier. Et autant vous dire que lui, il n'a pas besoin d'être arrosé excessivement souvent, donc j'attendrai quand même demain pour gagner un jour d'arrosage. Il est posé sur la suspension en macramé de ma copine Bolia. Voilà, si vous vous demandez. Alors lui, depuis que j'ai récupéré des tiges cassées à Jardin d'Arty, vous vous souvenez, je filmais, je dis regardez, il est tout cassé. Regardez, c'est celui qui fait des espèces de petites bananes et des tiges violettes là. Bon, il a super bien raciné, de toute façon il avait raciné en quelques jours. Je passe ma vie à l'arroser, il est en pleine croissance, il fait que pousser, il me fait tout le temps des nouvelles pousses. Je vous jure, il est trop beau. À la base, je voulais le sauver, mais je voulais pas le garder. Je pensais vraiment pas que ça allait réussir. Quand je vous ai laissé tout à l'heure, je voulais vous montrer ma taille constellation et je suis en train de dévier. Alors, attendez. J'en suis à un stade où je galère pour la descendre, elle devient énorme. Voilà sa nouvelle feuille. Bientôt, je vais devoir m'en débarrasser. Hein. Je l'avais payé 100 balles sur Plance. Regardez la nouvelle feuille. Trop belle. Est-ce qu'elle a soif? Est-ce que je dois l'arroser elle demain avant de partir en vacances? Et ouais, elle a soif. Elle, je peux l'arroser maintenant. Parce que ça, comme c'est une grosse plante, je peux vous dire que si je l'arrose maintenant, dans 7 jours, elle n'aura pas soif. Hein. Je peux le faire dès aujourd'hui. Mais elle va bientôt plus rentrer dans ma douche, hein, à un moment donné. Et j'ai une douche à l'italienne pourtant, les gueux. Regardez le monstre. Enfin, pour une pièce de 9 mètres carrés, une pièce à plante comme la mienne de 9 mètres carrés, c'est un monstre. Je vais arroser dans la douche. Elle, je vais être obligée de la mettre chez ma maman. Et le problème, c'est que je me connais. Déjà, si je la mets chez ma maman, c'est beaucoup moins sympa parce qu'elle avait trop bien dans la pièce à plantes, de 1. De 2, quand c'est pas chez moi, j'oublie, je m'en occupe pas assez et ça finit par aller mal, être moche ou à crever. Et de 3, bah, elle fait chier quoi. Je vais être obligée d'en racheter une plus petite pour pouvoir en avoir une dans ma pièce à plantes et celle-là, la stocker. Est-ce que je peux pas la vendre? Elle est trop belle, j'ai envie de la garder. Il faudrait vraiment que je mette un tuteur. Hein. Je déconne ça aussi. Elle est pas tutorée, elle se tient super bien. Mais je pense que je devrais la tutorer quand même à un moment donné. Voilà quoi. Je pense que c'est tout pour cette vidéo les gars. Je vous ai montré pas mal de choses. Mais j'en ferai une plus longue quand je reviens de vacances. Pour vous, bah, là, le genre de vidéo que je fais quand je reviens de vacances. 7 jours sans retour après 7 jours. Comment vont mes plantes. Je sais que vous aimez bien voir les quicks et les couacs. En attendant, on va arrêter cette vidéo là. Et je vais repartir sur une nouvelle sur les alocasia pour avoir quelques vidéos à vous mettre dans la semaine où je serai pas là. Donc je vous fais des gros bisous pour cette vidéo. Puis je vous dis, bah, écoutez, à très vite ou quoi. Si j'ai eu la foi d'en filmer d'autres quoi. À bientôt.